Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à New York et quoi de mieux que de vous emmener avec moi dans cette aventure. J'ai débarqué hier soir et après une bonne nuit de sommeil avec beaucoup de jet lag, je me suis réveillée 5-6 fois et pour finalement me réveiller totalement à 5 h du mat. Et bien je commence à découvrir un petit peu cet appartement-ci. On est situé dans le West Village, donc c'est l'endroit de la série Friends, là où il y a le Central Perk Café, qui n'existe pas en réalité. D'ailleurs on passera devant et normalement il y a une structure qui y ressemble, mais c'est pas un café à l'intérieur. Bref, je vous y emmènerai. C'est à côté de Soho, qui est un quartier hyper vivant. Il y a plein de super chouettes magasins. Donc j'ai trop hâte d'explorer tout ça et je vous emmène bien sûr avec moi dans cette aventure. Je vous insère les rushs que j'ai fait de l'appartement en arrivant parce que là je me suis un petit peu étalée. Donc il y a des affaires un petit peu partout. Mais j'ai toujours l'habitude quand je rentre dans un nouvel appartement de prendre des rushs avant même qu'on pose nos affaires. Donc c'est un duplex comme vous pouvez voir et quand on entre comme ça, il y a la cuisine sur la gauche. La salle de bain est derrière nous, je vous l'emmène dans quelques instants. Et on a comme ça un grand salon avec une énorme bibliothèque pleine de livres. On est directement sur une sortie de secours, donc si jamais il y a le feu, on peut toujours sortir facilement, c'est cool. Ensuite il y a la salle de bain, plutôt grande, vraiment les appartements de New York, quand ils vous disent que c'est petit, c'est pas du tout petit à la londonienne, hein. C'est vraiment 2 fois la taille et pour eux ça semble pas suffisant. Mais je vous assure que pour moi qui vis dans un appartement londonien, c'est bien plus que suffisant. C'est même plutôt un grand espace. Juste à côté de la salle de bain, il y a un walk-in closet. Là il y a tout l'espace pour ranger le contenu de nos petites valises. Et ensuite le plus intéressant, c'est cet énorme escalier en colimaçon qui nous mène à la chambre et surtout à la terrasse. Il fait pas super beau aujourd'hui, mais je compte bien en profiter quand les beaux jours arriveront. Et comme on est ici pour quelques semaines, on pourra clairement en avoir une super utilité. Je sais pas si la chambre sur les vidéos vous paraît grande ou petite, mais en vrai elle est très grande. Et d'ailleurs ils auraient pu ajouter des meubles parce que là ça fait un peu vide et c'est vraiment très large. Donc voilà pour l'appartement. En tout cas je suis très contente parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années de ça, j'étais déjà venue à New York et un des hôtes Airbnb avait annulé mon Airbnb qui était à Little Italy et on avait dû au dernier moment trouver un autre et on était remonté du coup sur Hudson Yards. Mais j'avais vraiment très envie de venir voir cette partie-ci de New York qui est beaucoup plus basse du coup que ce qu'on a fait par le passé. Le plan pour aujourd'hui, ça va être de me faire une manucure premièrement, c'est le premier truc sur ma liste. Ensuite, je vais aller faire du shopping, enfin en tout cas du repérage shopping pour un petit peu connaître les lieux premièrement, même s'il y a 8 degrés et qu'il pleut, ça va pas être top comme balade, mais bon, j'ai quand même envie d'aller voir un petit peu ce qu'il y a autour d'ici. Et l'idée, ce serait de vous poster ce vendredi une vidéo shopping avec moi à New York. À l'heure où sort ce vlog, la vidéo est normalement sortie depuis au moins 3-4 semaines, donc normalement vous pouvez le trouver sur ma chaîne un peu plus haut dans les suggestions. J'ai fait une liste de magasins que j'aimerais trop tester, des magasins en fait que les influenceuses américaines montrent souvent dans leurs vidéos du style Aritzia, de Real Real, qui est un truc de luxe. Ralph Lauren aussi, bon ça bien sûr il y a en Europe, mais comme c'est une marque américaine, j'espère qu'ils auront un modèle de pull que je cherche depuis très longtemps qui est l'American Flag. Donc c'est un pull assez épais, bleu marine ou blanc, mais moi je le voudrais en bleu marine, avec un grand drapeau américain au milieu. Et en fait il est out of stock en Angleterre depuis le plus longtemps que je me souvienne. Donc on va voir ça. Let's go du coup au salon manucure, voir si elle peut faire quelque chose pour ses petits doigts et ensuite shopping. Rebonjour, on se retrouve dans ma salle de bain. Alors ça s'est pas très bien passé aujourd'hui pour les ongles. Je vous dépose et on en parle. J'ai trouvé un salon pour les manucures et quand je suis arrivée, donc je leur ai montré l'état de mes ongles. Ils m'ont fait ouais pas de problème. Et la personne qui a commencé à faire la manucure, c'était un garçon et j'ai absolument rien contre ça. Sauf qu'il avait l'air de savoir pas du tout faire une manucure et il y a passé 3/4 d'heure à faire la manucure jusqu'à un moment où je lui dis écoutez c'est normal que ça prenne 3/4 d'heure de faire une manucure, genre il faisait rien de très concret à part me limer les ongles. Et ensuite il m'a montré les clips qu'il voulait mettre pour les extensions, donc au lieu de faire en acrylique, donc à partir du liquide qui se fige, il m'a vraiment montré en fait, vous savez, les clips des années 2000-2005 et ça je sais que ça tient pas du tout sur mes ongles parce qu'ils sont beaucoup trop petits, la base est trop petite pour ça, donc ça tient pas quoi. Et là je leur ai fait écouter ça va pas le faire, donc je suis partie comme ça. Et en rentrant à la maison, j'ai remarqué l'état d'endommagement dans lequel ce gars-là a mis mes ongles, parce qu'en fait il a limé beaucoup trop. Mon ongle a littéralement réduit de moitié d'épaisseur et du coup je pense que c'est rattrapable par absolument personne. J'aurais dû partir au bout de probablement 1/4 d'heure quand j'ai compris qu'il savait pas ce qu'il faisait. Il m'a fait mal plusieurs fois, donc un désastre, un vrai désastre. Alors maintenant je suis dans ma salle de bain et j'ai revêti ma petite robe que je vous montre dans un instant.
l'instant, mais je suis invitée à une cocktail party. Il pleut comme pas possible dehors, apparemment c'est une tempête qui vient de je sais pas où dans l'océan Atlantique, mais c'est cette robe-ci que j'ai pris pour le cocktail, donc je vais quand même devoir la mettre, même si elle n'est pas hyper de saison. Je me suis déjà maquillée tout à l'heure, mais je me suis dit pourquoi pas continuer à filmer. Mes cheveux ressemblent pas à grand chose. Là j'ai commandé mon huile Elseve. Vous savez, l'huile nourrissante cheveux ou je sais pas quoi, ça les rend soyeux comme pas possible. Mais elle arrive ce soir, donc je pourrais pas la mettre avant de partir parce que le cocktail est à 18 h. Donc voilà, on va aller avec cette chevelure là. De toute façon, je pense que vous connaissez assez mes cheveux et les plaintes que j'en fais pour savoir qu'il n'y a pas grand chose que je puisse faire là-dedans parce que les élastiques ça glisse. Si je veux essayer de les boucler, ça tient à peu près 1 minute et demie. Ça vaut juste pas la peine de faire chauffer son fer parce que ça tient juste pas sur moi. Donc on va y aller naturel quoi. Et voilà pour la robe. Donc je ferme vite fait le closet ici derrière. Donc c'est une robe de chez Reiss que j'ai acheté juste avant de partir, c'est la nouvelle collection, donc si jamais vous avez intéressé, je sais que Reiss livre vers l'Europe également. C'est une robe longue, j'ai pas trop l'habitude de porter une robe longue comme ça, mais je crois qu'elle était parfaite pour aller comme ça à un petit événement. Et j'ai pris mes chaussures Chanel, les slingback, toutes simples, qui vont je trouve plutôt pas mal avec la tenue. Et voilà, donc ça c'est vraiment la seule robe que j'ai prise avec moi. Je compte en acheter de toute façon sur place ici à New York, donc ce sera pas la seule que j'aurai à New York, mais c'est la seule que j'ai prise en tout cas d'Angleterre. Et voilà, je pense que c'est tout pour ce soir. J'ai uniquement pris un sac avec moi et c'est le sac pollen numéro 10, donc ça ira bien avec ici les lignes de la robe qui sont de toute façon noires et le sac est noir aussi. Je vais mettre mon trench parce que là il pleut des cordes dehors. Hello, on est un autre jour. Aujourd'hui, on a été faire une séance shopping sur la 5e avenue. Et là, on s'est posé pour manger chez Maman. C'est un petit restaurant où on peut prendre à emporter ou manger sur place. On attend qu'ils nous apportent nos plats, mais l'ambiance est assez sympa et tout. Regardez la déco, c'est super joli. Hello tout le monde, on est le lendemain. Je vous ai filmé hier brièvement le petit tour qu'on a fait à la Fifth Avenue, enfin même pas tellement la Fifth Avenue, plus Maman, là où on a été manger. Et on est aussi passé au magasin Nintendo qui est vraiment à 2 pas du Maman d'à côté de la Fifth Avenue. C'est très cool, on peut jouer au jeu dans le magasin. Il y avait un petit département Pokémon. Il y a quelques années de ça, il y avait des cool peluches qu'on voulait retourner voir. Et cette année, c'était des complètement différentes. On s'est bien amusé. On a aussi joué un petit peu à Mario Kart. Là donc on est le lendemain et je suis complètement détruite. Hier on a marché 22 km, on est remonté de West Village, là où on habite, up à la 5e avenue, ça prenait 1h20, un truc comme ça. Shopping, manger, on a aussi marché un peu partout, on a été dans plein de magasins pour faire du shopping et on est redescendu par la High Line. Donc la High Line c'est un chemin, c'est un ancien chemin de fer qui en fait a été désaffecté et maintenant ils ont fait une balade. Il n'y a pas de voiture qui vous coupe le chemin, c'est vraiment tout un truc, toute une balade surélevée où il y a une super vue sur la Hudson River et sur plein de bâtiments. Donc on est descendu là-dessus et puis on est sorti à l'équivalent de Chelsea Market je pense, traversé et revenu à la maison. Donc en tout 22 km, je n'en peux plus. Et donc là c'est dimanche, donc on voulait voir un petit peu pour sortir. Il est 9 h du mat je pense, donc on va y aller maintenant. J'ai vraiment une tête de déterré avec toute la marche qu'on a faite hier. Mais bon, c'est pas grave, on aura tout le temps de dormir plus tard. Something better. Wait a second. I wanna stay up late with my heart in your head. Maybe stay too much cause you don't understand. You got me gone. You don't understand. You got me gone. On s'est
posée au WeWork avec des petits bagels typiques new-yorkais pour manger ce midi. Ensuite on sortira je pense faire un peu de shopping ou quoi, encore. Mais comme là c'est Soho et tout, il y a plein de trucs super chouettes ici tout près. Beaucoup de gens aussi qui vendent des choses dans les rues, des fripes ou des peintures, ce genre de trucs. C'est assez artistique comme quartier, très coloré aussi, donc c'est assez cool. Sometimes I might be a bit selfish when you're way too humble. Might be overzealous, getting you in trouble. 'Cause I'm a little bit unsteady, even a little bit mad. Might be a disaster, or just the best you've ever had. Or just the best you've ever had. On est chez Arnie's & Sons et on a pris un thé. C'est un thé japonais et le goût c'est décrit comme un goût de bois mouillé. Donc ça va être assez intéressant à goûter je pense. A bit selfish when you're way too humble. Might be overzealous, getting you in trouble. 'Cause I'm a little bit unsteady, even a little bit mad. Might be a disaster, or just the best you've ever had. Or just the best you've ever had. J'ai eu une petite faim, alors on s'est arrêté à un magasin pour acheter bon, un petit snack ou quoi. On a trouvé ceci. Ça a l'air d'être en fait des, vous savez, des fins de cornetto, là, des glaces cornetto. Mais juste le bout de la fin, quoi, le petit cône rempli de chocolat, quoi. Ils sont trop drôles. Genre t'as pas envie de manger toute la glace, mais tu manges juste la petite fin, quoi. Hello, on est lundi matin et aujourd'hui je me suis motivée pour aller à SoulCycle. D'ailleurs là je viens d'arriver à côté, hop, regardez SoulCycle ici de West Village. J'ai téléchargé ClassPass pour l'Amérique. Donc c'est une app, je pense que vous l'avez aussi en France. Vous avez des crédits gratuits pour le début, pour essayer un petit peu ce qu'il y a autour de chez vous. Pas que je compte, je crois, mettre de l'argent dessus parce que je suis inscrite à la salle de sport de toute façon, mais plus pour profiter un petit peu du mois gratuit et faire ce genre de truc comme SoulCycle qui est, vous savez, des classes de spinning. Vous savez, un groupe avec plein de musique et tout. C'est vrai que j'aime bien ça, j'en ai déjà parlé dans mes vlogs précédents. Mais voilà, là ce matin je me suis motivée parce que ce week-end, même si j'ai marché énormément, je crois que j'ai besoin de me dépenser un peu autrement aujourd'hui. Je vais aller signer mon petit disclaimer pour l'assurance. Et let's go pour faire du sport à 8 h du mat, un lundi matin. Bon les gars, j'ai fait une crise d'hypoglycémie sur mon vélo, ça ne s'est pas vu parce qu'il était tout noir, mais c'était quand même très top. C'était bien plus dur que le SoulCycle de Londres, je trouve, de loin. Donc voilà, je suis HS, je sais pas ce que je vais faire du reste de ma journée, sûrement une sieste, Là je suis passée à Blank Street Coffee pour aller me prendre un petit matcha latte. Ok les gars, on est en route pour Cézanne et il faut que je me dépêche parce que j'avais complètement oublié, mais aujourd'hui on est lundi 8 avril, il va y avoir une éclipse cet après-midi, donc il faut que je me dépêche parce que Théo veut qu'on la regarde ensemble sur la terrasse en espérant qu'on est exposé du bon côté. Ça, je sais pas trop. J'imagine que oui, j'espère que oui. J'ai genre 2 heures devant moi. Je pense que Cézanne est à un quart d'heure à pied. J'aimerais bien essayer le truc forcément en magasin, comme ça je sais que ça fit correctement. Voilà, voilà. Je suis trop contente. Et en plus, là, ma meilleure amie Émilie veut qu'on s'appelle. Donc ça va être cool. On va camper sur le chemin. Et quand je serai à Cézanne, voilà, je vous montre le magasin qui s'appelle l'appartement Cézanne, qui est ici à Soho. Something's in the air. I can't feel
suis rentrée de Cézanne depuis quelques minutes, je me suis vite changée parce qu'on va se préparer pour l'éclipse. Je vous montre vite fait les deux sacs ici. Donc j'ai trouvé quelques petites merveilles. Ici c'est un top, là ce sont des chaussures et là c'est un sac. Mais je vous aurai déjà montré tout ça en vidéo. Cézanne, ce sera sur ma chaîne avant que ce vlog s'y sorte. Donc je vous invite à aller voir ça si vous voulez découvrir ce que j'ai acheté. Et donc pour l'éclipse, on va se préparer. J'ai vu plein de gens dans la rue qui étaient en train de regarder en l'air avec des, je pense, des lunettes de soleil ou des un peu lunettes de film 3D pour en fait pour tamiser tout simplement, comme pour faire des lunettes de soleil. Et on va se poser sur la terrasse avec nos petits thés bien chauds comme des pépés et mémés à attendre l'éclipse. Normalement elle dure 1 heure, donc elle commence à 2h20 et elle finit à 3h30. Donc je prépare le thé et puis on va aller se poser en haut. En parlant de thé, un truc que j'adore faire quand j'arrive dans un Airbnb, c'est regarder dans les placards ce que les anciens locataires ont laissé. Et en l'occurrence ici il n'y avait pas grand chose. Je pense que la femme de ménage ou la propriétaire des lieux a dû pas mal vider de trucs. Par exemple tout ce qui était produits d'hygiène, shampoing et tout, il n'y en avait absolument pas dans la salle de bain, on a tout racheté. Mais pour la cuisine, il y a 2-3 trucs qu'ils nous ont laissé, donc je suis assez contente. Alors déjà ils nous ont laissé pas mal d'épices, donc à part ces 2 trucs là, tout ça c'était laissé. Bon ça je suis allergique, ça ne va pas, mais voilà, sinon on a tout plein de trucs. Et ce qui m'intéresse le plus, ce sont ces boîtes-ci. Harney's & Sons, c'est justement une super bonne marque. On a été boire un verre là hier, donc dimanche. Normalement, vous avez vu les rushs. Et en fait, ici dedans, il y a plein de petits sachets. Mais là, je pense qu'on va aller pour celui-ci. Donc, c'est du Genmaicha. Je vois déjà le truc qui passe. Il y a des nuages qui sont venus couvrir le soleil, donc c'est un peu dommage. Mais on voit vraiment qu'il n'y a plus maintenant qu'un croissant de soleil. Je vais essayer de vous filmer, mais peut-être que vous n'arriverez pas à voir à la caméra. La luminosité a changé super fort. Je vous remonte, mais je pense que vous ne voyez pas. Non, on dirait toujours que le soleil est plein alors qu'il est quasiment recouvert en fait par la lune. C'est ouf. Et j'espère que ça rend justice, mais vraiment la luminosité a changé. C'est pas comme si c'était couvert, c'est vraiment différent. Hello, on est le soir, la luminosité est pas ouf du tout. Désolée pour ça, en plus je suis démaquillée, je suis en pyjama, je n'ai absolument aucun respect pour moi-même. L'éclipse s'est super bien passée, c'était très impressionnant à voir. Je pense que j'en avais vu une quand j'étais toute petite, donc c'est quand même un événement assez rare dans une vie. Donc c'est très chouette que ce soit passé ici, surtout qu'on a été au courant de ça genre 2 jours en avance par des amis qui nous l'ont dit. Parce que sinon on se serait demandé pourquoi les gens regardaient comme ça en l'air dans la rue, ça aurait été un peu bizarre. Bref, je crois qu'on va arrêter le vlog ici parce qu'il commence déjà à se faire long. J'espère que ça vous a plu, on a encore plein d'aventures prévues pour New York. Donc si vous aimez ce contenu là, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Je peux me suivre également sur Instagram si c'est un contenu que vous aimez. Je poste pas mal de stories, mais c'est vrai que je développe pas vraiment sur Instagram. Parfois il n'y a pas tout sur Instagram non plus. Donc voilà, YouTube c'est vraiment une plateforme où le contenu n'est pas du tout le même que ce qu'on peut faire sur les autres réseaux. Ça va beaucoup plus en détail et ça vous permet vraiment de vous balader avec moi dans les rues. En tout cas j'espère que c'est votre ressenti, c'est vraiment l'idée de vous emmener avec moi ici. Et il y a une culotte juste au-dessus de ma tête. Génial. J'imagine que vous avez bugué dessus depuis 3 minutes. Je suis désolée pour ça. Anyways, on se revoit la semaine prochaine. Moi, je vais aller travailler sur des vidéos mode et sur mon prochain vlog. Et en attendant, prenez soin de vous.